L'ostéopathie mieux que la chirurgie, dans certains cas, pourquoi pas? J'ai choisi le décor de l'hôpital privé de l'Ouest parisien pour aborder le cas de Josiane. Victime d'un grave accident de voiture il y a 5 ans, elle souffre depuis de douleurs très handicapantes au niveau de l'épaule. C'est une douleur profonde et qui prend toute l'épaule, qui descend le long du bras. Et le problème par rapport à ces douleurs est le handicap plus ou moins important selon les jours de la semaine, parce que lorsque je me suis lavé les cheveux, je vais avoir du mal à lever le bras en tenant le sèche-cheveux, j'aurai du mal à me sécher les cheveux, donc il faut que je change de main, c'est plus ou moins pratique. L'autre difficulté que je rencontre, c'est lorsqu'il me faut soulever une bassine d'eau. Ce n'est pas possible. C'est ce qu'on appelle une capsulite, une inflammation de la capsule articulaire. Souvent, les patients atteints de ce type de pathologie pensent à se tourner vers la chirurgie. Et justement, Josiane hésite. Elle va peut-être pouvoir éviter cette solution assez radicale en rencontrant aujourd'hui 2 praticiens qui ont l'habitude de travailler main dans la main. Un chirurgien orthopédiste, le docteur Patrice Ozorowicz, et un ostéopathe, Bernard Lefaucheur, qui mise énormément sur la méthode du FDM, un traitement très efficace sur les inflammations capsulaires. Bonjour docteur. Vous êtes. Ah oui, je vais bien. Allez-y, montez les bras devant vous, montez tout ce que vous pouvez. D'accord. Descendez. Sur le côté. Montez. D'accord. Comme ça. Écartez les bras devant vous. D'accord. Très bien. Posez le coude de main. Posez le coude. Non, c'est un peu... Aïe! J'ai l'impression qu'une atteinte des muscles de la coiffe des rotateurs de l'épaule, pas forcément une rupture, mais au moins une tendinite assez évoluée, plus évidemment une épicondylalgie. Je pense que vous n'êtes pas à un stade chirurgical de la pathologie et qu'on pourrait encore bénéficier du traitement médical, avec de la rééducation ou d'ostéopathie. Madame, je vais voir avec une technique qui s'appelle le facial distortion model. Donc je vais m'en prendre aux bandes faciales de façon à vous rendre déjà une mobilité quasi normale. C'est une technique qui est un petit peu agressive, mais qui donne des résultats quasi immédiats. La technique est pratiquée avec le pouce, pleine pulpe. On passe à travers le tissu conjonctif. Là, il y a une contorsion. Je suis avec mon pouce la contorsion de la bande. Je monte. Je suis bien le trajet. Et exactement comme si je fermais un sac, je vais remonter jusqu'au cou. Nous allons opérer maintenant sur le plan postérieur. Et là, je vais chercher la bande faciale pour la détorsionner. Là. C'est bon. Nous allons retester maintenant. C'est immédiat. Levez les 2 bras. Montez. Voilà, une petite amélioration de l'amplitude. Écartez à fond, allez-y. Montez encore. Voilà, on a donc une amélioration dans l'élévation et dans l'abduction. L'idée étant, en attendant d'avoir des examens complémentaires plus importants, type IRM, arthro-IRM, il faut donner toute sa chance au traitement médical, soit en kinésithérapie, soit en ostéopathie avec ces nouvelles techniques, pour essayer d'améliorer les choses du mieux possible. Monsieur Lefaucheur, bonjour. Alors qu'est-ce que cette technique exactement? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le FDM? Oui, le FDM, facial distortion model, qui indique la distorsion, la contorsion, si on veut, des bandes faciales. Alors ça existe depuis une vingtaine d'années. Ça a été initié par un médecin américain, qui est le docteur Tibaldos, qui était ostéopathe, qu'on avait essayé d'opérer ses patients pour des problèmes mineurs, et il a décidé de se servir de ses mains, notamment de ses pouces, et de là, il a découvert 6 types de distorsion. Première distorsion, trigger band technique, c'est celle que vous avez vue. Deuxième technique, c'est continuum, où on va appuyer sur la zone de transition au niveau de l'anthèse articulaire. L'autre technique, c'est cylinder. La personne va montrer un langage comme ceci. Donc la conclusion, un geste de correction vers cette lésion-là. Ensuite, nous avons une technique qui est appelée tectonique, qui s'applique essentiellement pour les épaules gelées, pour les articulations qui sont raides, et pour lesquelles il y a une perturbation du liquide synovial. Une autre technique, qui est une technique, c'est folding. Lorsque la personne est tombée, c'est froisser littéralement les plans faciaux, où il faut les défroisser, exactement comme une ceinture de sécurité qui vous échappe de la main et qui se replie, qui se noue. J'ai une anecdote, notamment très claire. J'étais à Clairefontaine lorsque les footballeurs s'entraînent, et là, vous avez un joueur qui se fait une entorse,
disons du premier degré, devant moi. Ça n'a pas nécessité d'examen radio, bien sûr. J'ai retiré la chaussure et directement, j'ai commencé à faire mes points de continuum. Déjà, il pouvait mieux se mettre sur la pointe du pied. Ensuite, j'ai traité trigger band, j'ai traité cylinder, j'ai traité folding. On fait un strapping, il a repris la partie. Instantanément. Instantanément. C'est très innovant par rapport à l'ostéopathie classique. C'est innovant parce que c'est un trait d'union entre l'ostéopathie classique et l'orthopédie. Lorsque le cas n'est pas très grave, qu'il n'est pas opérable, ou du moins ce n'est pas la première intention, ça peut amener des résultats vraiment extrêmement spectaculaires. Quels sont les champs d'application de cette technique? On peut le faire dans un cabinet d'ostéopathie, on peut le faire dans la rue, on peut le faire sur le terrain de football, le terrain de basket, avec des grandes précautions évidemment de diagnostic d'exclusion, on est bien d'accord. Je pense qu'avant de livrer cette personne entre les mains du chirurgien, on peut représenter quand même un résultat tangible qui ne nécessite pas forcément de traitement plus lourd. Monsieur Le Faucheur, merci beaucoup pour toutes ces informations et on souhaite un brillant avenir au FDM. Dans l'enseignement, pour les futurs confrères, ceux qui viendront après nous, et j'espère que cette technique, comme c'était les souhaits du créateur de cette technique, qu'elle se diffuse au-delà des frontières.